Bonsoir et bienvenue sur les Louves, la Web TV, pour cette 4e émission de la saison 4. J'ai l'honneur de recevoir ce soir Thémis Sanou. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Ouais, le retour de Calais s'est bien passé? Oui, super bien. Super bien. Enfin, ça piquait un peu, on est arrivé à 6 heures du matin à Saint-Dié, mais ça va, on a bien récupéré le dimanche et lundi. Puis le retour se passe toujours bien quand il y a la victoire Oui, derrière. tout à fait. Bon, on reviendra au cours de l'émission sur ce match. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, l'émission se déroule dans la box du partenaire de cette émission, CrossFit à Saint-Dié-des-Vosges. On aura l'honneur de recevoir dans quelques instants Fred, le gérant de l'établissement. Petit rappel du sommaire de cette émission, avec en première partie la montée au filet où nous discuterons et tu nous présenteras un petit peu ta vie et ton arrivée au volley, Thémis. Ensuite, le temps mort avec également donc la présentation du partenaire avec la personne de Frédéric Caller, et ensuite service récep où là une question sera posée à Thémis de la part de Fred, et ensuite l'annonce du match de ce week-end. On se retrouve tout de suite après ça. Donc demain soir, samedi 30 novembre, les Louves affrontent l'équipe de Arnes, match au sommet au Palais Omnisport Joseph Claudel, car ça sera l'affrontement entre la première du classement et la deuxième. Et pour en parler, je reçois Thémis. Comment ça va, Thémis? Ça va très bien. Tout bien? Oui. Alors, on va avoir des échanges entre nous deux. Je vais commencer par te poser la question d'où tu viens et comment tu es arrivé au volley. Moi, c'est assez comique. En fait, chez mes grands-parents, un soir, ils passaient à la télé Jeanne et Serge. Et en fait, je suis tombée accro à cette émission et du coup, j'ai découvert le volley comme ça. Et au bout de 3 mois à faire que regarder Jeanne et Serge sur YouTube, parce que je n'avais pas la télé petite, c'était que chez mes grands-parents, j'ai demandé à ma mère de m'inscrire au volley et après, je suis tombée amoureuse de ce sport en fait. Donc j'ai commencé comme ça. D'accord. Ouais. Alors c'est assez étonnant parce que Jeanne et Serge, sans dire mon âge, c'est un petit peu ma génération, ça passait vraiment à la télé. En fait, c'était une soirée spéciale sur Gulli Télé Grenadine où il repassait que des anciennes émissions. Et donc c'est vraiment le destin que je sois tombée pile ce soir-là sur ça. Et du coup, je regardais sur YouTube parce que ça passait pas sinon autre part. Et c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Ouais. Parce qu'on peut rappeler ton âge? 20... Moi j'ai 22. 22. Non, j'ai 23. 23. J'ai 23. D'accord, oui, donc oui, Ouais. mais c'est bien parce que ça a fait énormément de bien au volley de ma génération, ce dessin animé. D'accord. Ça Okay. n'a pas bien vieilli, hein, pour le coup. Je peux pas regarder, mais à l'époque c'était bien. Ok. Et tu as facilement trouvé un club? Oui, en fait j'habite. Moi je suis de Nantes de base. Donc il y avait 2 clubs à ce moment-là et j'ai eu la chance d'avoir un club qui était à 5 minutes à pied de chez moi. Du coup j'ai pu commencer tout de suite en fait. Donc quelle catégorie ça faisait? Je me souviens plus, à quel âge j'ai commencé vers 13 ans. 13 ans, donc 15, 13 et 15. Ouais. Et au début je jouais vraiment pour le plaisir de jouer, donc sur les 2 premières années je peux pas dire que j'avais une très grande progression. Mais au fur et à mesure que les années sont passées, en fait, j'ai eu un coach qui m'a dit que j'avais peut-être un potentiel pour faire quelque chose. Et en fait, dès que la question s'est posée, du coup, j'en ai parlé à ma maman qui m'a tout de suite soutenue. Et en fait, elle s'est renseignée directement sur comment progresser là-dedans. Et en fait, je suis partie à Rennes en section sportive aux Clés de Bréquigny. Okay. Où, pour ma première et ma terminale, où du coup j'ai progressé là-bas. J'ai joué à Montgermont parce que c'était à côté et c'était vraiment objectif tout voler. Et en fait, en sortant de terminale, j'ai beaucoup progressé. Oui, j'ai eu une bonne marge de progression. Mais sauf qu'à cette période-là de ma vie, je ne savais pas si je voulais faire du volley à plus haut niveau ou pas. Et parce qu'en fait, je faisais que ça, du coup, j'avais que cet aspect-là. Et il y a des moments aussi où, du coup, on se pose des questions, j'allais pas forcément bien parce que je faisais que du volley. Et du coup, moi, de base, je suis une personne qui fait beaucoup de choses manuelles, je suis très artistique. Et du coup, ça me manquait. Donc, j'ai fait une année de pause où j'ai joué que en N3, donc j'avais que 2 entraînements par semaine en revenant sur Nantes, à OVBN. Du coup, avant, c'était les Neptunes, c'était VBN.
Et en fait, cette année de césure, je peux dire ça comme ça, elle m'a permis de voir mes priorités, voir ce qui me manquait, ce dont j'avais besoin. Et le volley, c'était vraiment quelque chose qui me manquait énormément. Du coup, ça m'a permis de repartir sur des bonnes bases, enfin une base saine, de savoir ce que je voulais faire. Et après, j'ai pu me concentrer totalement au volley. Et donc, j'ai eu le parcours Neptune, puis maintenant ici, Saint-Denis. D'accord. Tu as évolué, donc tu disais en N3, N2. Ouais, j'ai fait, à Montgermont, j'ai fait la montée Prénat N3. Ouais. Et à Nantes, j'ai fait la montée N2 Elite. Donc, je suis très contente d'avoir pu vivre toutes ces montées, en espérant cette année peut-être monter en Liga. On ne sait pas. Les objectifs, mais ce serait super. C'est un petit peu un parcours atypique parce que tu parlais de section sportive, il y a beaucoup de filles en élite qui sont passées par des structures un peu plus fédérales. Section sportive, normalement, on commence collège, après c'est pôle espoir, au lieu de la section lycée. En fait, comme j'ai commencé assez tard aussi, parce que vraiment, en fait, je suis rentrée dans le circuit à partir de la première, donc tout ce qui était pôle, je pense que j'étais déjà trop vieille pour rentrer en pôle. Donc c'est vraiment... Après, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas qu'un chemin pour arriver au haut niveau. Et moi, je fais mon petit parcours tranquillement. Je ne me prends pas la tête. Et du coup, c'est plus... Je ne sais pas comment le dire, mais... Peut-être moins de pression. Voilà, c'est ça aussi. Parce que c'était une filière, entre guillemets, d'accès au niveau, mais partie amateur. C'est ça. Sans perdre un peu le cursus scolaire. Un peu, pas au dépens, mais à un moment donné, oui, il y a les aménagements du bac en 3 ans, etc. Donc ça, c'est quelque chose que tu n'as pas fait du tout. C'était l'école. Et moi, j'ai suivi normalement, ouais. D'accord, ok. Tu as parlé, donc, tu as fait la montée de N2 en élite avec une coéquipière à toi. Oui, Romy. Avec Romy. On a reçu Romy à la dernière émission. Vous avez évolué ensemble, etc. Comment ça s'est passé, les contacts après, enfin, comment vous êtes arrivé à en discuter sur moi je vais à Saint-Dié, ou c'est que Romy, ça s'est fait un peu plus tardivement. Elle t'a appelé, elle savait déjà que tu allais à Saint-Dié? Je sais plus vraiment parce que j'ai pas une très bonne mémoire sur plein de détails. Mais je sais que moi, du coup, c'était prévu depuis assez longtemps que j'arrivais à Saint-Dié. Et elle, c'était plus compliqué son début de saison. Mais quand elle m'a annoncé qu'elle venait, j'étais déjà soulagée pour elle parce que elle avait trouvé j'imaginais le stress qu'elle a dû vivre c'était en fin juillet ou début août, je sais plus. Mais, et pour moi, ça a été quelque chose de... je l'ai super bien pris et j'étais très contente parce que ça permettait d'avoir aussi un pilier et quelqu'un dans l'équipe que je connaissais déjà. Même si les filles de l'équipe sont super sympas, c'est toujours agréable d'être avec quelqu'un qu'on connaît. Enfin voilà, ça va faire plus de 4 ans que je connais Romy. Et en plus, j'ai appris que c'est elle qui allait être ma colocataire, donc ça m'a permis d'avoir un stress en moins aussi parce que c'est ma première année où je suis loin de tes bases, loin de chez moi. Où je vis toute seule du coup non, mais du coup c'est super comme première expérience d'être de vivre avec quelqu'un que je connais déjà. Du coup ça permet d'enlever des petits stress ou on a déjà une routine. Des appréhensions de début de saison. C'est ça. Donc c'est vraiment un plus et même là je vois au quotidien c'est super d'être avec Romy. Ça permet vraiment d'avoir la famille avec soi en fait. Déjà Oui, parce que vous pouvez parler un petit peu de la région, vous êtes quand même à l'autre bout de la France. Oui. Mais bon, vous êtes allé jouer là-bas. Oui, on est allé à Nantes. Voilà, donc en plus, dans le championnat, vous retrouvez Neptune, vous allez voir un peu super, vous avez eu la possibilité d'aller voir tout le monde. On a senti un petit peu la même chose avec Romy, mais comme tu dis, son soulagement d'avoir réussi à rebondir après sa mésaventure, et les petits plus, c'était de te retrouver toi, avec qui vous avez évolué pendant 2 ans. On arrive quand même à un premier tournant de la saison. Donc vous affrontez demain Arnes, vous êtes invaincu. Elles sont deuxième avec une défaite contre Calais. À ce moment de la saison, quel est ton point de vue sur ce début de saison et surtout, tu parlais tout à l'heure de la vie de groupe. Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu connaissais déjà certaines joueuses? À part Romy, du coup, je connaissais personne, donc c'était un peu le stress, mais en fait, la cohésion d'équipe, elle s'est faite très naturellement et très rapidement. C'est comme si les filles, je les connais depuis déjà 1 ou 2 ans, donc ça, c'est super, on a vraiment une très bonne cohésion. Et pour le moment, on fait un très bon début de saison, c'est super agréable, mais ça ne veut pas dire que
on n'est pas concentré et que chaque match est important, tous les points sont importants. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je me souviens plus exactement de la question. C'était toi, allez, on peut même dire un peu tes impressions personnelles sur ce que tu envisageais en venant à Saint-Dié. Est-ce que tu réussis pour l'instant à suivre le parcours que tu voulais suivre, découvrir la manière de travailler de Manu, Oui. etc. Moi, je voulais, en venant ici, être dans quelque chose qui ressemblait le plus à la structure que j'ai pu avoir à Nantes. Et je suis pas du tout déçue, ne serait-ce que la muscu, Oussama, il fait un travail super, même les entraînements. Et puis, en venant ici, je voulais aussi découvrir des joueuses beaucoup plus expérimentées, et c'est le cas. J'apprends beaucoup de Christy ou de Théa, elles m'apportent énormément au centre, elles me font des retours. Donc c'est ça aussi que j'attendais en venant là, et je suis pas déçue. T'es pas déçue. Tu disais ce qui ressemblait à Nantes. Alors Nantes, c'était donc considéré comme CFC. Oui. Vous bénéficiez d'un petit peu l'apport et le matériel, de la structure et l'utilisation des pros, ce que faisaient les pros. En fait, à Nantes, ce qui était bien, c'est que c'était la même quantité d'entraînement que l'équipe professionnelle, le même prépa physique, la même salle de muscu, hormis la salle où il y avait 2 salles, parce que en termes d'horaire, on ne pouvait pas forcément s'entraîner dans la salle des pros. Mais sinon, en termes de quantité d'entraînement et tout, ils faisaient vraiment en sorte que on soit le plus proche de ce qu'est une équipe professionnelle. Et puis moi j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner aussi avec l'équipe professionnelle, de faire des matchs, d'être sur la feuille de match, donc de vivre cette ambiance pro. Et c'est vrai que ce qui est agréable en venant là, c'est de passer dans l'équipe professionnelle et du coup de se sentir considéré comme l'équipe 1, et c'est le cas ici. Et du coup la transition a pu bien se faire grâce à tout ce que j'ai appris en formation. Et j'apprends toujours aujourd'hui ici, donc c'est super. Ok. C'est une pièce que tu connais un petit peu? Vous avez déjà fait des entraînements ici? On a fait une séance de CrossFit ici. Mais sinon, on est beaucoup plus là-haut. D'accord. On connaît bien là-haut. Ok. Tu gardes de très bons souvenirs de Nantes. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu à Saint-Dié? Du coup, moi, je cherchais un club très structuré, donc il y a ça. Je cherchais aussi une équipe qui était sérieuse dans son projet, qui avait vraiment une intention de travail, parce que moi, c'est ce que je cherche, c'est travailler. Et voilà. Comment tu as connu le club de Saint-Dié? En fait, c'est ma coach de l'année dernière. Déjà, je voyais un peu, ne serait-ce que... même si on était en poule basse, on suivait un peu Elite Access. J'ai Lou qui jouait aussi, qui jouait à Nantes il y a 3 ans, et du coup qui était là aussi. Et ma coach l'année dernière, Sabrina Dridi, elle m'a un peu aidée aussi à me projeter dans quel club elle sentait que je pourrais le plus progresser. Et Saint-Dié a été au top de la liste, donc c'est pour ça aussi que je me suis orientée vers là, et j'étais très contente de savoir que j'étais prise pour cette nouvelle aventure ici. Dans l'effectif, oui. Lou Meyer et Sabrina Dridi, c'est des personnes qu'on connaît. Sabrina est déjà venue coacher plusieurs fois ici, et Lou a passé 2-3 ans. C'était notre joueuse locale. D'accord, c'est bien, on est content de t'avoir avec nous, et puis que ça se passe aussi bien. Les objectifs, toi perso, en titre de volleyeuse de haut niveau, c'est d'évoluer le plus rapidement possible au plus haut niveau? Pas forcément le plus rapidement, parce que pour moi, tout travail prend du temps, donc plutôt aller le plus loin possible où je pourrais aller, mais je veux pas précipiter les choses, parce que pour moi, quand on grille des étapes, on n'apprend pas forcément, et du coup on reste moins longtemps aussi. J'ai envie d'avoir une longue carrière, donc ça me dérange pas de prendre mon temps, et donc voilà. Du coup j'y vais étape par étape, et l'objectif c'est de jouer le plus longtemps possible et à un haut niveau, et d'aller le plus haut possible aussi. D'accord. C'est une ligne de conduite un peu posée pour... moi je suis une personne très calme, j'aime bien prendre mon temps. Je suis très patiente comme personne, donc... D'accord. Ouais. Merci Thémis pour toutes ces informations sur ta carrière sportive. Dernière question, est-ce que tu suis un double projet professionnel à côté de cette vie de volleyeuse? Oui, j'ai terminé la semaine dernière, donc ça tombe bien. je suis super contente.
Donc là, je vais vraiment que être focus sur le volley, mais ces 4 dernières années, j'ai fait un bachelor en design graphique totalement distanciel. Donc normalement, c'est sur 3 ans, mais comme c'était en distanciel, j'ai eu 4 ans pour le réaliser. Et c'était la combinaison parfaite pour pouvoir assister à tous les entraînements parce que c'est vrai que le temps d'études avec le temps de volley, ça prend beaucoup de place. De séances par jour. Mais bon, du coup, j'ai réussi à tenir ces études-là en distanciel. Et c'est vrai que le distanciel, c'est pas facile pour tout le monde. C'est assez rigoureux. Ouais, ça prend du temps. Il y a des semaines où on n'arrive pas du tout à travailler et du coup, on culpabilise. Alors qu'en fait, c'est normal et on ne peut pas tout le temps être très productif. Mais c'est vrai que pour le parcours, le double cursus, c'était parfait avec le volley. Voilà. D'accord. Tu as déjà une idée, parce que tu disais c'était design graphiste, tu as déjà une idée sur quoi tu te projettes après ta carrière de volleyeuse? Honnêtement, je sais pas trop. Mais ce sera dans ce milieu. Je sais pas forcément. Peut-être. En fait, je fais beaucoup de dessins, je fais beaucoup de crochets, je fais beaucoup de choses manuelles. Du coup, peut-être plutôt en fait profiter de ces années de volley pour me perfectionner techniquement dans ces domaines-là et pouvoir plutôt m'orienter vers ces domaines-là plus tard. Mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est rassurant d'avoir des études en poche, un diplôme en poche. Mais je pense que je reprendrai mes études après le volley encore pour perfectionner davantage. Puis ça fait plaisir aux parents, les diplômes avant. Ah, ma mère, elle est pas trop exigeante là-dessus. Ouais. C'est plus en termes. Enfin, moi, j'aime bien apprendre, j'aime beaucoup apprendre. Donc, c'est vrai que, imaginons, j'ai une carrière encore, je continue le volley encore pendant 10 ans. Même si de mon côté, je me serais améliorée, en fait, en 10 ans, le domaine du travail, il évolue constamment. Donc, même pour moi, ce serait plus rassurant de me remettre dedans aussi. Ouais, puis tu peux toujours essayer de continuer comme tu faisais une formation à distance voilà, pendant ta carrière, si tu arrives à trouver ce qu'il faut. Ouais. Ok, voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Thémis. Et ben on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, celle du temps mort. On se retrouve donc dans la deuxième partie, celle du temps mort, et je vous le rappelle pour cette 4e émission, elle se déroule chez notre partenaire dans la box du club CrossFit, dirigé par Fred qui est à côté de nous. Bonjour Fred. Bonjour Sébastien. Ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va très bien, merci de nous accueillir ici. On découvre un petit peu cette fameuse box. On a un peu discuté, box c'est un intitulé en anglais, hein, c'est que ça en CrossFit. C'est ça, on dit une box de CrossFit ou un club de fitness. D'accord. Ça fait combien de temps qu'elle est ouverte, cette box? Ça va faire 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. On dit souvent que le sport aide à un bien-être mental et physique. Selon toi, qu'est-ce qui t'a motivé à t'investir dans ce domaine d'activité? Eh ben, c'est justement le fait de pouvoir transformer la vie des personnes. Quand les personnes elles arrivent avec un objectif à atteindre ou autre, et qu'on les aide et on voit comment ils sont venus au départ, ce qu'ils sont aujourd'hui, et là on est fiers de ça, de voir où est-ce qu'on a pu emmener nos adhérents. D'accord. Donc Fred, le Diamant Fitness Club s'adresse à un large public. Et comment vous accompagnez les personnes qui débutent et vous les aidez comment? Parce qu'ils peuvent être intimidés par l'univers du fitness. Alors justement, nous au Diamant Fitness Club par exemple, nous avons mis en place un accompagnement où les personnes reçoivent un programme qui est 100% personnalisé. Donc un coach va prendre en charge cette personne, va l'accompagner, va lui faire tout ce qu'il faut pour que la personne réussisse avec son programme, ses bilans corporels, des bilans réguliers, un accompagnement dans le club pour lui montrer les exercices qu'elle doit faire, comment elle doit les faire, etc., etc. Bien se tenir et tout. D'accord. Donc la personnalisation, un peu le cœur de votre concept. Tu peux nous donner un exemple concret d'une prise en charge avec les programmes, les objectifs, comment vous mettez ça en place? Alors justement, le premier rendez-vous avec le coach va se passer en one-to-one. Donc, c'est-à-dire que le coach va voir avec la personne quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il vit actuellement, quelle est sa routine, son alimentation aussi. Et avec tout ça, le coach va lui éditer un programme
qui soit vraiment adapté. Pour ça, on a des outils comme la balance impédance mètre qui va nous donner un tas d'indications sur la personne. Ensuite, on regarde aussi avec les pathologies, tout ça, si la personne elle est fumeuse ou pas. Ou, voilà, on va vraiment aller creuser au plus profond. Et avec ça, on va faire le meilleur programme qui soit adapté à la personne. Donc la personne ne peut que réussir. Et ensuite, elle a des rendez-vous réguliers au départ pour que le coach la guide et lui montre ses séances. Et une fois qu'on s'est assuré que la personne sache faire ses séances, on la laisse faire tranquillement. À tout moment, la personne peut revenir vers le coach si elle a une question. Ensuite, on a un bilan qui se fait toutes les 4 ou 6 semaines. Et avec le coach, il regarde justement la progression, où est-ce qu'ils en sont. Et la personne, si maintenant il va falloir qu'on lui modifie son programme et de quelle façon pour que ce soit toujours efficace et facile. Ouais, de voir comment elle réagit par rapport à ses objectifs, parce que ça peut être du renforcement musculaire, de la perte de poids, et le coach va adapter par rapport à ça. Puis je pense aussi que la physiologie de la personne fait que, parce qu'il y en a qui vont prendre de la masse plus lentement que d'autres, etc. etc. C'est un peu ça. Exactement, les gens sont tous différents, on a tous des objectifs différents et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a les ectomorphes, les mésomorphes et les endomorphes, donc on va réagir d'une façon différente. Le même programme pour une personne ne va pas fonctionner de la même façon sur une autre personne. C'est pour ça que le coach est très important, c'est vraiment là où on va pouvoir parfaire justement le parcours de la personne. D'accord, ok. Alors ça tombe bien parce que votre slogan, je lis, c'est à chacun son niveau, à chacun son rythme, à chacun ses objectifs. Comment vous avez créé cette ambiance, cet accompagnement bienveillant pour aider à progresser? Et bien justement, je suis parti d'un constat il y a quelques années où quand tu rentrais dans un club de sport, si tu ne faisais pas comme tout le monde, on te regardait de travers. Moi, je ne supportais pas ça parce qu'on a tous des objectifs différents. Il y a des personnes, elles viennent au club, c'est simplement pour se vider la tête et elles n'ont pas forcément envie de prendre de la masse musculaire ou de perdre leur poids parce qu'elles auraient peut-être 5 kilos à perdre, mais ça ne les dérange pas. Et en fait, c'est quelque chose où justement, dans les salles de sport traditionnelles, tu te retrouves, si tu n'atteins pas tes objectifs assez rapidement, c'est que tu es un feignant. Non, tout le monde n'a pas envie de faire des séances de débiles. Donc aujourd'hui, justement, on accompagne les personnes et on s'adapte à ce qu'elles souhaitent aussi. Si la personne nous dit, moi je ne peux venir que 2 fois par semaine, eh ben c'est pas grave, on va s'adapter. On va faire en sorte à ce que la personne ait les meilleurs résultats avec seulement 2 fois par semaine. Donc, et de ne pas être soumis un peu au regard des autres, etc. C'est un peu cette mauvaise image aussi des salles de sport. Le côté obscur entre guillemets du truc, c'est que le regard des autres joue beaucoup, alors que les personnes se forcent un petit peu à venir. C'est un peu ça, et donc tu essayes avec toute ton équipe de ne pas avoir cet état d'esprit sur le pratiquant en fait. Exactement. Nous, les personnes, quand elles viennent au club, elles sentent, souvent on voit, c'est avec les femmes qui débutent, elles osent pas trop, quand elles viennent, elles se mettent un peu dans les coins, et au fur et à mesure, elles se rendent compte que finalement, notre club de sport n'a rien à voir avec un autre club de fitness. Et donc, elles voient que justement, personne ne les juge, personne ne va les regarder de travers, personne ne va les reluquer ou autre, et c'est ce qui va donner confiance à la personne qui débute. Et petit à petit, on la voit, au bout d'un mois, la personne, ça y est, elle se sent bien, elle fait ses séances tranquillement, elle est dans sa bulle. Et la confiance en elle arrive au fur et à mesure. Exactement. Ok, d'accord. Alors, on va revenir un petit peu, en plus en étant dans cette salle. Le CrossFit, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui cartonne de plus en plus en France. Par contre, c'est à l'image un petit peu d'une discipline intense, voire extrême, parce qu'en plus, quand on voit un peu le matériel que tu as, comment vous rassurez les gens qui arrivent et qui veulent se lancer dans cette discipline? Alors justement, si tu tapes CrossFit sur le web, tu vas voir des mecs se mettre dans le mal. Nous, on est loin de ça. Nous, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir vraiment des exercices très efficaces où la personne est accompagnée par la coach à chaque séance. Et là, on est allé vraiment dans un concept beaucoup plus loin que le fitness. Et les personnes qui vont dans le CrossFit,
elles ont besoin de ça, d'avoir quelqu'un qui derrière la pousse et lui montre ce qu'il faut qu'elle fasse pour que la personne puisse justement avoir atteindre ses objectifs, avoir des résultats, mais être dirigée pour ne pas comment dire, se blesser. Donc ce sont des personnes qui, chaque fois qu'elles sortent d'une séance, sont contentes parce qu'elles sont allées au maximum. Donc elles se sentent vraiment bien. Et le CrossFit de Saint-Dié a été la continuité du Diamant Fitness Club pour justement proposer une activité où on va plus loin dans la démarche et on a un coach à chaque séance. D'accord, qui garantit sa sécurité, etc. C'était une demande de tes pratiquants, cette variante, cet accompagnement, enfin pas d'accompagnement, mais c'est de créer le CrossFit, ou c'est toi qui voulais proposer ça sur Saint-Dié? Alors le CrossFit, c'est simplement que nous ne pouvions pas le faire au sein du Diamant, sinon ça aurait été du cross-training avec des petits équipements, ça n'aurait pas été, on va dire, dans l'esprit du CrossFit. Donc aujourd'hui, on a carrément créé la box à part, qui n'a rien à voir avec le Diamant Fitness Club, et là on peut vraiment s'éclater à faire tous les exercices qu'il faut pour que ce soit efficace. Là on a vraiment créé l'univers CrossFit, donc là on est vraiment dans l'univers CrossFit. Ok, très bien. Tu parles d'accompagnement, un coach à chaque séance, mais il y a, je pense, quand même un esprit d'équipe qui apparaît, que ce soit dans une salle de sport ou même ici. Et comment ça se manifeste concrètement au sein de ta box, parce que ça amène des bénéfices pour les adhérents quand même de venir ici. Ah oui, tout à fait, sinon ils ne viendraient plus. Et alors le CrossFit, c'est un univers qui est totalement différent du fitness, qui est tout aussi bienveillant que le Diamant Fitness Club. Mais au CrossFit, tu as une chose qui est extraordinaire, c'est que tu as les adhérents qui se soutiennent. Par exemple, je vais prendre un exemple. Au Diamant Fitness Club, tout le monde range son matériel, il n'y a pas de problème. Au CrossFit, les gens vont ranger le matériel, mais qui n'est même pas à eux. Si les gens ont utilisé les barres, les box, il y en a un qui va ranger toutes les barres, l'autre qui va ranger tous les poids, l'autre qui va ranger toutes les haltères. Et en fait, on ne se pose pas la question. On ne se pose pas la question, il faut ranger, on range, point. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas oui, ça c'est à toi, c'est à moi, non, non. Et je prends un autre exemple. On a une roue. Si tu viens en retard, on va te faire tourner la roue. Et dessus, il y a des exercices. Dans un coin de la salle. Voilà. Ne la tombe pas, la règle, c'est que si tu la touches. J'ai tourné en arrivant parce que je voulais faire ça. D'accord, je vais regarder à la caméra, tu vas devoir faire les exercices qui sont notés dessus. Et en fait, l'idée, c'est que la personne, si elle est un petit peu en retard et qu'on peut quand même l'accepter parce que l'échauffement, on est encore dans l'échauffement, on va l'accepter, mais par contre, la règle, c'est que tu vas tourner la roue à la fin de la séance. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, la personne, quand elle va tourner la roue, elle va tomber sur un exercice. Généralement, quand tu viens de taper une séance d'une heure de CrossFit, tu n'as pas envie de continuer encore un exercice derrière. Et ce qui se passe, c'est que tu tournes la roue, tu vas le faire, mais la plupart du temps, tu as les autres adhérents qui disent vas-y, on y va, on fait avec toi. Tu as quoi, 20 burpees? Allez, vas-y, on y va. Et là, tu te retrouves avec tout le monde qui fait 20 burpees. Quoi. D'accord. Alors qu'ils viennent de finir leur séance. C'est l'exemple parfait de l'esprit d'équipe, de cette différence par rapport à un club de fitness où oui, voilà, tu es tout seul à ta machine et puis tu fais tout ensemble. D'accord. Toi et ton équipe, vous proposez donc un club de fitness et une box de CrossFit en même temps. Quels sont les bénéfices de ces deux structures pour les adhérents? Et bien justement, quand tu viens chez nous, nous on ne va pas te proposer une activité unique. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment un centre de remise en forme. Ça veut dire que quand tu viens chez nous, il y a forcément une activité qui va te plaire, que ce soit des cours collectifs, de l'accompagnement, un free access, le CrossFit. On veut vraiment avoir cette vision à 360, tu vois. Et donc, je comprends qu'une personne qui vient dans un club de fitness, finalement, n'a pas trop envie. Donc, autour de tout ça, on a d'autres activités qui peuvent plaire aux personnes. D'avoir un coach qui nous suit dans la séance ou avoir l'esprit d'équipe, comme tu dis, sur les cours de CrossFit. D'accord. Ouais. Alors, c'est bien, on reparle de cet esprit d'équipe parce que le partenariat avec l'équipe des Louvres, c'est un bel exemple d'engagement local pour nous et pour toi. Et en quoi il est important pour vous et comment tu mets à contribution sur le principe de recevoir l'équipe ou même pour la promotion du sport féminin sur Saint-Denis?
Eh bien justement, je sais que ça peut parfois être compliqué quand on est une association. Aujourd'hui, vous avez un certain niveau, mais à vos débuts, quand on a commencé le partenariat, forcément, ça peut être compliqué de trouver une structure adaptée pour pouvoir accueillir des professionnels. Je le vois quand Oussama prépare les louves, vous avez besoin d'un grand espace, vous avez besoin de certaines machines qui soient un peu évoluées. Donc voilà, moi j'ai voulu mettre ma contribution là-dessus, et surtout sur une équipe féminine. Donc en plus, les louves, ça fait des années qu'elles sont prometteuses, et elles nous le prouvent aujourd'hui. Donc voilà, je voulais comment dire, mettre ma petite patte sur l'édifice, quoi, et me dire, voilà, si elles ont réussi, j'y ai un petit peu participé. Tu as un peu participé. Voilà. Tu sais de tête, ça fait combien de année de partenariat? Alors le partenariat, il a été initié en 2017. D'accord. Ah oui, donc ça fait déjà quand même maintenant 7 ans, Ouais. avec une année, voire plusieurs à venir. Mais non, bah, on te remercie, et c'est vrai que c'est assez complet. Alors, Thémis, je te donne la parole. Pour toi, c'est la salle comporte tous les éléments dont vous avez besoin Oui, pour oui, c'est super. Ouais. que ce soit la partie un petit peu haltérophilie, la partie cardio et tout ça. Vous êtes Ouais, vraiment, on a toutes les machines à disposition, et puis Oussama, il fait en sorte que tous les exos soient compatibles avec la salle de muscu. Et nous, je vois, à Nantes, on était dans une salle un peu plus petite, et c'est agréable d'être dans un grand espace comme ça. Et c'est la première fois que, justement, moi, je fais une saison où on est dans une salle de muscu avec d'autres gens autour qui ne sont pas dans le cercle du volley, et ça se passe super bien, les gens sont super sympas, très ouverts. Enfin, moi, j'adore, en tout cas. C'est bien, parce que j'allais te demander si c'était Oui, mieux à non. Nantes ou pas. Donc, Non, ça se passe super bien, et c'est un plaisir de venir ici. Même, on fait à peu près en moyenne 3 à 4 séances par semaine ici, et c'est comme la maison un peu de venir là le matin. Donc, non, c'est très agréable. Ouais. C'est gentil. et ben, c'est bien, parce que c'est un beau partenariat qui a été fait et qui va continuer. Dernière petite chose, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui regardent l'émission et qui hésitent un petit peu à sauter le pas, ou qui souhaitent se remettre en forme. En fait, c'est ne pas hésiter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les gens qui sont en échec, malheureusement, c'est des personnes qui hésitent de trop. Nous, aujourd'hui, on s'est spécialisé justement pour les personnes qui débutent. Donc, si une personne elle a un objectif à atteindre, que ce soit de la perte de poids, du raffermissement, du renfort musculaire, peu importe, qu'elle vienne nous voir et qu'on regarde avec elle, on peut lui faire bénéficier d'un bilan sport et santé, et avec elle, on va regarder exactement où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle va arriver, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on mette en place justement pour qu'elle y arrive de façon efficace et durable. D'accord. Eh ben, j'espère que le message est passé. Merci beaucoup pour toutes ces infos. C'était très clair, très précis. Ça me donne même envie de me remettre au sport. On verra bien. T'es le bienvenu quand tu veux. Très bien, je te remercie une nouvelle fois. Maintenant, donc, on va passer à la signature de la convention de partenariat pour sceller et officialiser cette dernière chose. C'est Adrien, coprésident du club, qui va procéder à tout ça. Bonsoir Fred, merci de nous accueillir ici dans ta salle qui est vraiment bien équipée et qui est très très belle, hein. C'est déjà la deuxième année pour moi en tout cas qu'on vient ici, et c'est superbe. En tout cas, merci encore une fois pour toutes ces années avec les Louves. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, et les Louves nous le disent aussi, elles sont très contentes de venir ici s'entraîner très régulièrement. Alors je l'ai pu, mais 3 ou 4 fois par semaine, hein, donc 3 fois par semaine, donc c'est parfait, et c'est dans de très très bonnes conditions. Et je t'invite à signer ensemble ce nouveau partenariat pour cette année. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et voilà. Merci, félicitations. Encore, j'espère, une bonne saison. Pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Et puis, on se revoit très bientôt. À très bientôt. Merci.
Nous voici donc, dans cette partie suivante avec le service récep. On est toujours en compagnie de Thémis et de Fred. Maintenant, c'est là où toi, Fred, tu vas devenir un petit peu journaliste pour cette émission. Et tu as une question à poser à Thémis et je te laisse la parole. Tu nous parlais tout à l'heure du dessin animé Jeanne et Serge. C'est ma génération. Et moi, je trouve ça extraordinaire que ça passe encore à la télé. Mais ma question, est-ce que tu regardes encore aujourd'hui? Eh ben, non. Non, malheureusement. Enfin, après, ça a pas très bien vieilli. Mais j'ai essayé de revoir un épisode, je crois, l'année dernière. Et c'est vraiment drôle à quel point c'est nul. Il y a un exemple tout bête, mais à un moment, il y a Jeanne qui va attaquer dans le bloc. Et elle tape tellement fort que la joueuse va tomber allongée par terre, tellement Jeanne a tapé fort. Donc c'est vraiment, ça a très mal vieilli. Mais par contre, en dessin animé de volet, je sais pas si vous regardez des mangas, je pense pas trop, mais il y a IQ, c'est un manga sur le volet et qui est super bien et qui donne envie à plein de gens de faire du volet. Et voilà, je vous le conseille en tout cas. C'est un peu le Jeanne et Serge de notre génération. D'accord, il est un peu plus récent. Ouais, Parce que super bien. Jeanne et Serge, c'est un peu le défaut comme Olive et Tom. C'est que pour traverser le terrain, tu mets un épisode, c'est voire ça. une semaine. C'est ça. Et dans Jeanne et Serge, elle fait une passe, ça dure 10 ans. C'est ça. Elle a le temps de penser à plein de choses, alors que quand tu joues vraiment, tu n'as même pas le temps de compter jusqu'à 2. Mais ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup Fred pour cette question. Maintenant, ça va être à moi de vous les poser. Donc, c'est les questions à la volée. Je vous réexplique les règles. J'ai 10 questions à vous poser, 2 propositions, une seule réponse, chacun à votre tour. Puis des fois, je peux vous demander de la justifier. Et donc, c'est parti. Est-ce que vous êtes plus couette ou drap? Alors moi, je suis plutôt drap. Parce que quoi, c'est trop chaud. D'accord. Il y a des couettes 4 saisons. Ouais, je sais pas, je vais répondre drap aussi. Je D'accord. sais pas. J'en ai aucune. Ouais, c'est des habitudes. Voilà, Ouais. il y a la team drap de faire le lit tous les jours, etc. Puis la couette, tu la prends, tu la mets, et puis tu te roules dedans. Et voilà, Après, drap, c'est sur la couette aussi. Donc, enfin, je sais Mais pas. alors, toi, C'est tu quoi, viens de drap, Nantes. je comprends pas. Le drap, c'est entre la couette et toi. Mais j'ai appris une chose ici en venant dans les Vosges. Vous ne mettez quasiment pas de drap. Partout où je suis allé, c'est des à fois part des couvertures de grand-mère, les édredons à plumes d'oie ou je sais pas quoi. Non, mais ouais, des fois. Je pense qu'il y a encore les habitudes de mettre plusieurs couches de couverture et un drap au-dessus qui regroupe toutes ces couvertures et qui fait que. Mais bon, j'ai toujours été team couette, hein, je vous le Et en plus, je peux en enlever la moitié pour l'hiver, enfin la moitié pour l'été et que le drap quand il fait très chaud. Mais bon. Pas de souci, on enchaîne. Deuxième question. Allez, vestimentaire. Est-ce que vous êtes plus claquettes chaussettes ou crocs? Bah, nous, sport, claquettes chaussettes. Malheureusement. je me bats avec ma fille, avec ça. Je comprends pas cette mode. Et là, justement, il y a eu les dernières neiges. Et je lui ai dit, maintenant, tout le temps avec tes claquettes, maintenant tu vas sortir avec tes claquettes et tes chaussettes. Ouais. Mais c'est vrai que les loups, c'est claquettes chaussettes. C'est rapide. C'est Pour beaucoup le sport. changer de chaussures, t'arrives au gymnase, t'enlèves tes claquettes. C'est ça, juste, ouais. tu perds pas ton temps à enlever les lacets et tout. Ouais, puis il y a un peu la période aussi avec les chaussettes de récup pendant les trajets, etc. Ouais, tu peux avoir où ça c'est aussi, plus confortable. Mais là, avec les jours derniers où il y a eu de la neige, oui, allez. Non, c'était plus. Faites claquettes chaussettes. Pour le coup, ouais. Faites tout ça jusqu'au bout maintenant, s'il vous plaît. Assumez. Troisième question. Est-ce que vous êtes plus film fantastique ou science-fiction? Là, je pourrais pas choisir parce que moi, je suis tout film confondu. Donc, D'accord. ouais, je sais pas. Pas de série à bincher, à regarder comme ça Série, je sais pas, mais moi, je suis plus film. Donc, en film science-fiction, là, moi, je lis Dune en ce moment parce que grâce au film que je trouve super. Et c'était science-fiction et quoi d'autre l'autre choix? Film fantastique ou Et science-fiction? film fantastique. Et puis j'adore les Harry Potter, pareil, je les lis en ce moment. Oussama m'appelle Harry Potter tellement j'en parle. Donc ouais, moi je pourrais pas choisir. D'accord.
Bon, puis on va arriver à la période de Noël, à mon avis, ils vont repasser Ouais, c'est sûr. toutes les semaines, c'est acté. Et toi, Fred? Ah non, moi c'est plutôt science-fiction. En fait, tout ce qui est univers fantastique, ça me pose problème dès que c'est pas très réaliste. D'accord. Ce que j'adore dans la science-fiction, c'est que souvent ça nous montre le futur tel qu'il va être. Et même si c'est pas là où on se dirige, à un moment donné, on va se donner des idées. Tu regardes des films des années 80 où les voitures elles roulaient toutes seules, aujourd'hui on y est. Tu vois ce que je veux dire? Aller sur Mars, quand tu voyais les films d'avant, ben, regarde Elon Musk, c'est ce qu'il est en train de faire. Et en fait, la science-fiction, elle te ramène un petit peu à comment on va évoluer. Toutes ces choses-là où on va être surveillé par les caméras et tout, tu fais ce que tu veux, mais ça arrivera. Donc moi, il y a ce petit truc de, comment dire, de curiosité de comment va être le futur. Tu m'as convaincu, science-fiction. Non, mais en ce moment, il repasse Retour vers le futur, donc en 2025, on devait avoir des DeLorean volantes, mais on les a toujours pas. Mais il y a eu les Nike qui se fermaient toutes seules. Mais après, c'est ça là, aussi le débat qu'il peut avoir là-dessus. C'est est-ce que ces films amènent le futur ou c'est des inspirations, c'est des trucs loufoques et ils disent bah, on fait ça comme ça et est-ce que ça arrivera, est-ce que ça existera à un moment donné, on ne sait pas. Là, pour moi, c'est un mélange entre ce qui est logique de ce qui va arriver et en même temps on s'en inspire en fait et on y va en fait. Voilà. Tu vois. Qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que c'est l'idée des chaussures? Enfin voilà, puis après il y a la technologie aussi qui fait qu'on arrive plus facilement maintenant à faire ça qu'avant. Non, mais on va pas partir là-dessus parce que sinon l'émission va durer 3 jours. Est-ce que vous préférez faire la fête ou faire la sieste? Témis. Moi je suis plus team sieste. Enfin, en fait, je sais pas trop. Grosse majorité, hein, parce que tu aimes bien faire, tu peux bien aimer faire la fête de temps en temps, il faut, mais... Non, bah en fait, pas trop les deux. Genre, je suis pas une fêtarde plus et je fais pas la sieste tout le temps, mais du coup, je vais dire team sieste, pour la récup. Voilà. Ça passe bien devant les coachs. Ouais. Et toi, Fred? Alors moi, en fait, ça dépend, mais la fête, c'est plus comme avant, comme quand j'avais 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est fini de faire 2 nuits blanches d'affilée, d'aller au boulot derrière, tu peux oublier. Mais non, je suis un peu plus fête, moi, parce que j'aime bien, justement, sortir. Tu sais, quand tu entreprends, tu es tellement dans le boulot et tout, à un moment donné, il faut couper, parce que sinon, tu deviens dingue, quoi. Oui, tu perds ta vie, etc. Ok, merci. On enchaîne, on part dans l'alimentaire. McDo ou Burger King? Je suis team McDo. Voilà. Pas de justification. Les frites sont meilleures où? Bah, en fait, je vais très rarement au Burger King et du coup, je dis McDo. D'accord. Okay. Comme ça. Team McDo. Team McDo? Ouais. Bon, pour un gérant de salle de sport, ça va. Saint-Dié, ils sont juste à côté, donc faut choisir. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on ne va pas au McDo. Bah non, justement, ça permet d'y aller. Alors toi, tu es de la team, en fait, parce que tu as brûlé des calories, tu vas pouvoir les reprendre, c'est ça? Non, mais j'en profite. Après en avoir chié, j'en profite. Non, mais en fait, souvent, on dit, c'est un sportif, il va pas au McDo. Ben, bien sûr que si, c'est juste qu'on va maîtriser ça. C'est-à-dire que tu vas pas y aller toutes les semaines, tu vas pas manger n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire, mais tu vas te faire plaisir aussi. Moi, j'ai des coachs qui, justement, font leur fast-food une fois par semaine. Mais c'est une seule fois par semaine, tu vois. Mais c'est bien. Puis c'est un équilibre. On parlait de faire la fête, pareil, c'est l'équilibre. Si tu fais attention à ta nutrition, à un moment donné, quand tu es dans la frustration, tu vas craquer, alors que si tu te fais plaisir, ça peut tenir un peu plus longtemps. Moyen de locomotion maintenant, train ou avion? Train. Ouais, train. Train, pas de phobie, une petite phobie? Non, mais train. On est en France, j'utilise plus le train que l'avion, mais... Non, parce qu'en avion, c'est vite fait. Voilà, c'est ça. J'aime bien le train, tu peux bouger, tu peux travailler. L'avion, souvent, t'es trop... Enfin, en tout cas, nous, comme on est grande, t'es un peu trop serré pour faire des activités dedans, donc train. Les temps d'attente, etc. Ouais. Des fois, il vaut mieux prendre le train. Et toi, Fred? Moi, train, parce que tu prends une place en première classe, ça coûte pas si cher que ça. Tu as de la place, tu peux travailler, tu sors ton PC, tu es tranquille. L'avion, ça pollue, tu n'as pas de place. Tu dois attendre une demi-heure jusqu'à ce qu'on te prenne le passeport. Après, tu attends de nouveau une demi-heure à l'embarquement. Finalement, on te dit, ah, mais ça prend qu'une heure l'avion, mais tu as 1 heure avant, 1 heure après. Après, tu es sur place, tu dois encore te débrouiller avec la voiture, tout ça. Donc, non, train. Ok, ça marche, merci. Question suivante, vous préférez le jour ou la nuit? Non, le jour. Ça revient un peu sur Ouais. sieste ou...
Moi, j'aimerais avoir des journées de 36 heures. Comme pas mal de monde. Comme pas mal de monde. Ouais, ça fait une petite journée quand même. Parce que toi, tes horaires, entre guillemets, je sais que la salle ouvre les salles ouvrent avec une très grande amplitude horaire. Toi, tu t'es mis des routines, des objectifs, enfin pas des objectifs, mais tu arrives à la salle généralement vers quelle heure? Ça dépend, je ne suis pas toujours sur place, mais quand je viens sur place, je viens avant 10 heures. D'accord, Donc après, le club à l'accueil, on y est jusqu'à 19h30. d'accord. Mais moi, ça m'arrive parfois. Hier, bah, tiens, j'étais là à 23h quand elle a fermé. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis reparti à 1h du matin. D'accord. Ça arrive. 23h fermeture? Oui, Ouais, ça fait moi j'ai les clés, donc je peux tout réouvrir en fait. D'accord. Et le matin, la salle, La salle, elle s'ouvre toute seule à 6h du matin. 6h du matin. Ouais, et Ouais, nos donc adhérents, ils ont leur badge, ils peuvent accéder au club justement avec leur badge. 6h, 23h. Ouais. Ça devrait contenter tout le monde. Est-ce que vous préférez cuisiner ou commander? Pas cuisiner. J'aime bien cuisiner. D'accord. Moi j'aime bien manger, donc je fais faire cuisiner, je délègue. Malin, ça. C'est un peu c'est le juste milieu des deux. C'est ça, donc c'est un peu comme si je commandais, mais chez moi. D'accord. Ton plat préféré? Le crumble de ma maman. Voilà. D'accord. Ouais. Moi, je suis très team sucre, D'accord. plus que salé, donc ouais. Ou la glace. Voilà. Crumble aux pommes? Ouais, au point. Le basique, mais de ma mère. Ah, C'est celui-là, le meilleur. toujours les grands-mères et les mamans. Ah, ça. Et toi, Fred, le plat que tu préfères te faire faire? Alors, en fait, j'ai pas de plat préféré, mais un plat que j'aime bien, les carbonara, mais à la française. Ah, à la française. Non, ouais, avec la à crème, alors. l'italienne, c'est différent encore. Ah bah Donc, oui. moi, à la crème. Il y a, Voilà. il y a deux écoles. Ouais. Donc c'est tout bon. 9e question. En premier au lever, pied gauche ou pied droit? J'ai pas compris. Alors c'est un peu, on aborde un peu le thème de la superstition. D'accord. Quand tu te lèves, t'as pas Ah oui, de si tu lèves routine. du pied gauche, t'es de ouais. mauvaise humeur. Il y a un peu, C'est il y a ça. un peu de ça. Ou alors si Et droit, on t'es- vient sur les routines, si tu as beaucoup de routines dès le matin, de chaussures gauche, chaussures droite, etc. En général, on dit que si tu te lèves avec le pied gauche, Oui, ta ça, journée va c'est- mal se ouais. passer. Bon, En fait. du coup, pied droit, hein. On va choisir pied droit, du coup. Et t'as pas du tout de routine comme ça, de superstition avant un match, après un match et tout? C'est pas vraiment superstition, plus routine avant-match pour mettre toutes les chances. Enfin, pas toutes les chances, mais se mettre dans les bonnes conditions. Mais moi, je suis pas trop une personne superstitieuse. J'embête Christy, par exemple, parce que sur mes chaussettes, il y a marqué gauche ou droite. Mais moi, je prête pas attention à ça. Et du coup, juste pour l'embêter, avec les claquettes chaussettes, elle voit si j'ai bien mis ou pas. Du coup, elle voit quand je mets 2 fois gauche et ça l'embête, donc ça me fait rire. C'est toi qui nous l'énerve alors, Christy, de Ouais. temps en temps. On saura alors, ça donne des infos aux autres. Et dernière question un peu plus philosophique, est-ce que vous êtes plus yin, la douceur, ou yang, le pouvoir? Moyenne, du coup. Il faut les deux dans la vie. Ah, il faut les deux. Je pense que de toute façon, c'est l'emblème du yin ou du yang. Hein. Il faut un peu des deux pour Pour avoir un que- équilibre. exactement, pour que tout ça, ça roule. Très bien, et ben merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission. Nous voici donc dans la dernière partie avec l'annonce du match de demain. Donc les Louves et donc toi, Thémis, vous recevez donc les deuxièmes du classement avec le volley club arnésien. Moi, je reviendrai plus un petit peu sur le match de Calais parce que je trouve que c'est un des matchs le plus accroché que vous ayez à jouer. Comment ça s'est passé pour toi? C'était un match stressant à supporter, à voir. Je suis très fière de notre équipe parce que Calais nous attendait, ils nous ont étudié énormément et on savait que ça allait pas être un match facile, mais je pense qu'on ne s'attendait pas à autant D'opposition. voilà, c'est ça. Et du coup, je suis très fière des filles parce que on a su en fait un peu tout ce qu'on pensait quand il y en avait qui étaient un peu moins efficaces. En fait, le reste, ça plombait pas tout le monde et en fait, les filles ont très bien réussi à toutes se compléter et pour moi, c'est vraiment une victoire d'équipe et Et au mental, un petit ouais. Donc surtout que deuxième et troisième set on gagne 24-26, donc c'était très stressant. Mais du coup, je pense que ça
ça nous renforce dans l'idée qu'on est des battantes et que en fait il faut pas qu'on lâche, on va rien lâcher quoi. Donc c'est une victoire qui fait plaisir, qui nous ramène 3 points, donc c'est important. Et j'espère que on arrivera à se battre tout autant demain. Demain soir, ouais. Sachant que c'est Calais qui a infligé la première défaite à Arles. Donc voilà, le trio de tête se dessine un petit peu. Mais bon, rien n'est terminé. Il peut encore se passer la phase retour de cette phase. Donc, mais bon, voilà, les points sont pris d'ores et déjà et c'est le plus important. Donc réception du volley club arnésien demain avec les horaires habituels, ouverture des portes du POJC à 18h, coup d'envoi à 19h. On vous attend bien sûr nombreuses et nombreux pour venir encourager les Louves. Si vous ne pouvez pas venir encourager, réservez vos places donc sur le site internet du club dans la rubrique billetterie à l'adresse saint-dié-volley.eu. Les retransmissions habituelles seront sur Facebook et sur la chaîne YouTube pour une meilleure qualité. Dernière chose, en vous adressant à cette caméra-là, Thémis et Fred, si vous avez un petit mot à dire, une petite dédicace, vous pouvez y aller à la famille, aux supporters, c'est à vous. Alors moi je vais m'adresser à toutes les Louves. Quand je vous vois vous entraîner avec Oussama, comme vous êtes vraiment assidus, vous n'avez pas le droit de perdre. Vous êtes obligés d'y aller à fond. Donc sincèrement, voilà, on croise les doigts, on va aller jusqu'au bout et je veux vraiment que vous alliez très loin. D'accord ? On vous fait confiance. Merci Fred. Thémis pour conclure. Et moi, hâte de retrouver tout le monde demain soir au POJC. J'espère une victoire et 3 points. Voilà. Parfait, merci beaucoup Thémis. Donc on arrive à la fin de l'émission. N'oubliez pas, pour suivre toute l'actualité du club ainsi que celle des Louves et les retransmissions de matchs, à vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont les adresses s'affichent à gauche de votre écran. N'oubliez pas également la petite clochette bleue pour recevoir les notifications de direct. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à vous donner rendez-vous très bientôt pour découvrir une nouvelle joueuse. Au revoir, bonne soirée et à très vite. Ciao, ciao. Et voilà.